Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Lallemand et dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience de mobilité à l'étranger dans le cadre de mes études à l'université de l'île de la Réunion. Donc, l'année dernière, je suis allé à Valence, en Espagne, pour ma 3e année d'espagnol. Tout d'abord, je pense que tout le monde ressent comme de la peur parce qu'il s'agit d'un long voyage, parce qu'on a peur de se retrouver tout seul et être confronté à un monde totalement différent. Il y a aussi la rupture avec la famille, les amis, qui est difficile. Malgré cela, je pense que le désir de partir à l'aventure, de pouvoir appliquer tout ce qui a été appris à l'université de l'île de la Réunion et tout ce que va apporter cette expérience compense tous les aspects négatifs. Je tiens à dire que pour moi, pour vivre cette aventure pleinement et pouvoir m'imprégner de la culture espagnole, il fallait absolument faire une colocation avec des Espagnols. Un peu dans l'idée de faire une auberge espagnole. J'ai donc vécu avec 2 Espagnols et un Tchèque. On a passé beaucoup de moments ensemble et il y a des histoires qui sont devenues inoubliables. Ils sont passés de simples colocs à de vrais amis. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'Espagne. Ses caractéristiques sont les suivantes. Tout d'abord, l'Espagne a la particularité d'avoir des heures totalement décalées. On déjeune à 14h et on dîne à 21h. Au départ, je n'y arrivais pas et je mangeais donc à midi, 14h, 19h et 21h. Ensuite, j'ai été très surpris de voir les bâtiments, l'architecture et tout l'aspect historique que possède chaque ville. Car oui, être à Valence m'a permis de visiter d'autres villes d'Espagne et même d'Europe. Les Espagnols, quant à eux, sont super accueillants, extravertis, festifs et évidemment, on n'oubliera pas de parler de sa gastronomie. Les jambons, les paellas et les tapas sont toujours à l'honneur, accompagnés de sangria. Le tout dans un climat des plus agréables et des musiques très entraînantes telles que les latinos ou le flamenco. Dernier point, l'Espagne est un pays qui sait faire la fête et ça, personne ne pourra dire le contraire. Il y a tellement d'histoires que je ne sais pas par où commencer. Alors imaginez-vous, une fois j'ai dit à une de mes colocs que j'avais rangé le papier toilette dans la salle de bain au lieu de le ranger. Une autre fois, j'ai dit que j'ai vu un monsieur qui promenait une jolie poire au lieu d'une jolie chienne. Et puis une fois, j'ai fait goûter à une de mes colocs du piment à la pâte rouge de l'île de la Réunion en lui faisant croire qu'il s'agissait de sauce tomate de l'île de la Réunion. Alors, je vous laisse imaginer les dégâts. Aussi, vous avez l'image de l'espagnol comme celui-ci, alors qu'en réalité, ils sont tout petits. Et j'ai comme l'impression d'être un géant. Cette expérience m'a apporté énormément de choses aussi sur le plan personnel. Il m'a permis d'être beaucoup plus débrouillard, responsable et d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Ça m'a permis aussi de perfectionner mon espagnol. Il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que au départ, j'avais honte de parler par exemple, mais aussi pour voir la richesse d'une langue, il faut vraiment être dans un pays. Être étudiant Erasmus te permet de rencontrer des gens de toutes nationalités et pouvoir partager sa propre culture avec des gens du monde entier est quelque chose de grandiose qui te permet d'être fier de l'endroit d'où tu viens. L'ambiance créole, l'ambiance automne, l'amour dans le cœur de notre Seigneur, oui, nous les fiers. L'ambiance créole, peu importe la chaleur, que nos grands frères sans oublier nos grandes sœurs. Il y a une question que vous vous posez sans doute, et le travail dans tout ça.
il y a deux types de cours. Un cours avec les Erasmus, très simple et qui te permettent de faire des rencontres très sympathiques. Et puis un autre cours avec des Espagnols. Je me souviens par exemple de mes cours d'histoire de l'art. Imaginez-vous, si je ne comprenais pas en français, comment allais-je le comprendre en espagnol? Les constructeurs cherchent à annuler le poids des ogives par des arcs-boutants. Hein? Los constructores quieren cancelar el peso de las ojivas con arbotantes. Quoi? Avec un peu de motivation, j'arrivais à suivre le cours assez facilement. J'aimerais souligner un point très important. Certes, il s'agit d'une année de découverte, de rencontres et de fêtes, mais il était hors de question pour moi de ne pas avoir mon année. En effet, il ne s'agit pas d'une année de vacances, mais bien d'une année universitaire. À la fin de cette année universitaire validée, je dois avouer que j'avais quand même hâte de retrouver les amis, la famille, les bons petits rogailles saucisses, Prud'homme et son bon de lundi l'a fait, la routine réunionnaise quoi. Mais au retour à l'île de la Réunion, j'avais toujours les habitudes espagnoles, c'est-à-dire si quelqu'un me bousculait dans la rue, j'allais me retourner et dire « Aïe, perdona ». Et même une fois, j'étais à l'Ermitage avec une amie et je lui ai dit « Hé écoute, il y a des Français derrière ». Après une année haute en couleurs et des vacances à l'ombre des palmiers, j'ai décidé de renouveler cette aventure et maintenant, je suis assistant de français, toujours en Espagne. De toute manière, c'est une expérience qui se termine pas. Cette expérience t'a permis de rencontrer beaucoup de personnes et te permet de forger la personne que tu es maintenant. Vous l'avez compris, cette expérience a été magique pour moi. Je pense aussi que j'ai réussi à partager mon amour pour la culture espagnole à travers cette vidéo. Je me suis même fait un tatouage par rapport à cette expérience extraordinaire. Je sais très bien que cette expérience est différente pour chaque personne, mais qu'elle soit positive ou négative, elle reste une expérience très enrichissante et j'invite tout le monde à faire comme moi, c'est-à-dire prendre son courage à deux mains et de se jeter à l'eau. Pour conclure, je dirais que même si la Réunion est loin, l'Iret Danker.